Mais je pense que c'est quelque chose qui est pour moi inné en fait, parce que ça peut paraître un peu bateau ce que je veux dire, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné jusqu'à maintenant et qui va continuer de m'accompagner à vie. C'est vraiment ce côté expérience client, c'est me mettre à la place en fait de mon client. Alors je sais que c'est un peu un truc à la mode que tout le monde dit, mais moi c'est vraiment c'est dans les tripes quoi. C'est-à-dire que moi quand je fais une offre pour un client, moi j'ai besoin de parler avec le client, j'ai besoin de savoir qui il est, j'ai besoin de savoir quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut transmettre avec ce cadeau, qu'est-ce qui est important pour lui. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que voilà, j'aimerais qu'on fasse ça avec moi, en fait, voilà, tout simplement. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers, intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Bienvenue Hervé, merci beaucoup de prendre ce moment pour nous aujourd'hui. La raison pour laquelle tu es là, c'est que nous on se connaît déjà depuis une dizaine d'années et je crois qu'on a matché tout de suite sur ce feeling d'entrepreneur. De toute façon on a le même parcours, on est les mêmes quoi, hein, voilà en gros. Et moi ce que alors on a eu cette boîte ensemble, Swiss Wine Directory, pendant quelques années et puis là on s'est encore reconnus en plus dans notre manière et envie de travailler. Et la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que moi ce que j'apprécie chez toi, c'est cette excellence du service et de la prestation et du cœur que tu y mets. Et il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui sont comme ça. Et j'ai envie que tu viennes nous parler de ça. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux raconter ton parcours et puis te présenter ? Merci déjà Valérie de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis de partager aussi aux auditeurs un petit peu ce qui m'anime finalement. Ouais. Donc, effectivement, on s'est connus il y a 10 ans. Avant ça, moi, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne, ce qui est peut-être un petit peu aussi un facteur pourquoi j'aime le service en fait, hein, pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, l'excellence du service. J'ai fait l'école hôtelière et puis j'ai travaillé dans des sociétés qui pour moi m'ont beaucoup appris en fait en termes de qualité du service. J'ai travaillé chez Nespresso. Ouais. Ça a toujours été, hein, en fait, moi j'étais en 2000, en quelle année j'étais ? En 2003, 2003-2006. Ça a toujours été une référence en termes de qualité du service client. Et puis, ça m'a beaucoup inspiré. En fait, ça m'inspire encore maintenant, je pense, ce côté qualité du service. Que j'ai aussi contribué à mettre en place après, dans une plus petite société qui s'appelle Laurastar, qui s'appelle toujours d'ailleurs Laurastar, au marketing, toujours, comme chez Nespresso. Et puis, en fait, finalement, je me rends compte que ça fait partie un peu de mon parcours, en fait, ce côté service. Dans tous les jobs que j'ai accepté de faire, d'entreprendre, il y avait toujours cette notion de service qui était toujours au centre, en fait. Ouais. Ça devient de l'école hôtelière, ou bien c'est en toi depuis toujours. Mais c'est rigolo parce que c'est une discussion qu'on a souvent avec mes anciens collègues, mes potes de l'époque et tout, et je me rends compte qu'on n'est quand même pas tous pareils, mais je pense que ça a quand même révélé en fait ce que j'avais au fond de moi, je pense. Vouloir servir les gens. Moi, je me rappelle quand j'avais, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais quand j'avais 10-12 ans, en fait, à la maison, quand on recevait des invités ou mes grands-parents ou comme ça le dimanche, moi, j'avais créé, en fait, un restaurant imaginaire. Et puis, en fait, et puis je faisais les cafés. Puis après, avec le café, j'amenais le biscuit. Puis après, j'amenais encore l'addition. Et puis, et je leur faisais payer, en fait. Et puis, ils me donnaient forcément un petit sou et tout. Puis, j'étais super content, etc. Non, j'avais même le nom, en fait. Ça s'appelait l'Hôtel Les Tropiques, 4 étoiles. Mais génial. Je t'ai jamais raconté ça. Ouais. Donc, non, en fait, tu m'as jamais raconté. C'est quelque chose qui
C'est juste que j'aimais bien, en fait, puis j'aime toujours bien, en fait, c'est que les clients soient heureux, en fait, puis qu'ils repartent en ayant le sourire, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu as envie de rendre les gens heureux. En fait, c'est ça, en fait. J'ai besoin que... j'ai l'impression que je peux contribuer, en fait, à rendre les gens heureux par rapport à ce que je leur rapporte. Voilà, exactement. En fait, on fait le même métier. Merci beaucoup. Au revoir. D'une autre manière, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai aussi envie que les gens soient heureux, tu vois. Oui, parce que moi, j'ai pas tes compétences. Et puis moi, ce que j'ai... Enfin, après, il faut mettre aussi en adéquation avec comment tu peux les aider. Et puis, moi, ma passion, en fait, aussi, autant Nespresso, Laura Star que... avec Swiss Wine Selection il y a maintenant 10 ans, ce que j'aime, moi, c'est mettre en avant des sélectionnés, d'où le nom Swiss Wine Selection, mais sélectionner et puis mettre en fait sous le feu des projecteurs des produits. Donc, alors, juste, Swiss Wine Selection, c'est ta boîte depuis 11 ans maintenant, parce que tu as fait les 10 ans l'année dernière, exact. Si je suis juste. C'est juste. Ouais. Et Swiss Wine Selection fait quoi ? Alors, Swiss Wine Selection, quand j'ai créé la société en 2011, ça fait 10 ans, tu l'as dit, 11 ans maintenant, faut savoir qu'il y avait très peu, en fait, de vignerons suisses qui avaient de site internet. C'était une période où c'est que je voyais qu'il y avait, en fait, un manque ou bien un manque de connaissances ou bien que les vignerons étaient un peu perdus, en fait. Comment vendre leurs produits ? C'était une période où c'est que la qualité des vins, elle a pas cessé d'augmenter chaque année. Donc, on a une qualité top. Ça, maintenant, je crois que je ne suis pas le seul à le dire, maintenant. Mais par contre, en termes de communication marketing, ils étaient un peu perdus parce que ça n'a jamais été leur métier. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, autant toi que moi, on a donné des cours à Changin pour expliquer aux vignerons comment en fait se mettre en avant, comment communiquer et tout, etc. Puis en fait, fondamentalement, Swiss Wine Selection, c'était aider les vignerons à vendre leurs produits. Donc il y avait en fait déjà, j'analyse ce que je dis en même temps que je te parle, mais en fait, il y avait déjà cette notion aussi de vouloir aider, en fait, de vouloir... rendre le vigneron heureux parce que son produit était bien mis en avant. Donc, qu'est-ce que c'est Swiss Wine Selection ? À la base, c'était de la vente en ligne. C'est toujours de la vente en ligne. Mais bon, c'est clair que la vente en ligne, pour moi, ça m'intéresse un peu moins. Et en fait, je pense que si ça m'intéresse un peu moins, c'est que finalement, il y a moins de contact avec le client, finalement. Ouais, parce que en fait, l'idée de base, c'était de te dire, je fais un site internet, j'ai de mes vignerons sélectionnés à vendre. Mais du coup, toi, dans cette expérience-là, tu perds... Alors, tu as le contact avec ton vigneron qui est un client, mais tu perds le contact avec le client final et t'es moins proche d'eux, en fait, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui est important pour toi. C'est exactement ça. En fait, je me suis rendu compte que qu'est-ce que je pouvais amener, en fait, au client final, donc le consommateur privé qui commandait. Alors, au début, je pouvais lui donner l'accès à ces vins parce qu'il n'y avait pas d'accès. Mais avec le temps, les vignerons ont eu leur site internet. Il y a eu des plateformes de vente externes aussi qui sont créées et tout. Puis finalement, quelle est ma plus-value, quoi ? Quel est mon challenge ? Parce que finalement, aller sur Internet, mettre dans le panier, commander, c'est bien. Mais moi, c'est pas ce qui m'éclate, en fait. Alors, c'est quoi qui t'éclate ? Eh bien, en fait, c'est rigolo que tu en parles comme ça parce que je me suis tout de suite rendu compte, en fait, que j'avais cette expérience donc, en étant dans le marketing de grandes sociétés. Puis je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait... un manque pour les personnes qui sont dans le marketing de pouvoir proposer ces services et de pouvoir à leurs clients, à leurs collaborateurs. Et je me suis tout de suite dit, pourquoi en fait je ne proposerais pas ces vins, en l'occurrence au début c'était que les vins, à des chefs marketing ou commerciaux qui ont besoin justement d'offrir comme cadeau client des produits régionaux, artisanaux, mais d'une manière différente. D'où les coffrets cadeaux. Voilà. Donc les coffrets cadeaux, c'est arrivé tout de suite en fait, déjà en 2011, mais j'ai mis l'accent assez rapidement en fait là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai... moi j'aimais mettre en avant les produits, donc j'ai d'abord créé mes... Alors moi, tu sais, j'ai toujours été fan de Apple, Mac... C'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais te dire d'ailleurs, dans l'emballage, on reconnaît l'emballage Apple, quoi, tu vois. Oui, alors moi j'ai jamais caché que moi j'ai toujours adoré en fait cette... c'est l'expérience client de Apple. Pour moi, ça m'a toujours fasciné, en fait.
Et j'ai voulu un petit peu apporter ce côté-là dans mes coffrets. Et puis, donc ça, c'était un petit peu la base. Je voulais vraiment apporter de la modernité, apporter des choses que les gens ne faisaient pas, en fait, parce que le vin, c'était toujours associé à l'époque à de la paille, panier en osier, quelque chose de super traditionnel. Puis moi, je m'étais dit, mais non, moi, je veux apporter de la modernité. Je veux que ce soit un cadeau lifestyle, quoi. Ouais. Puis maintenant qu'on en parle, je me rappelle que dans le premier communiqué de presse en 2011, c'était le premier coffret cadeau lifestyle, Excellent. En fait. Ouais. Donc c'est vrai, je suis cohérent dans ce que je dis. Tu sais, ça me fait même penser que je t'avais écrit un communiqué de presse. C'est là qu'on se connaît. Ouais. C'est de là qu'on se connaît quand tu avais fait le communiqué de presse pour le coffret. Avec la fermeture éclair. Exactement. Excellent. Ouais, je me rappelle de ça, mon Dieu. Ouais, ça me fait tilt, j'avais oublié ça. C'est excellent. Puis si tu veux, donc ces coffrets, donc j'avais créé mes coffrets en fait, donc je savais en tant qu'ancien chef marketing qu'il y avait de la demande pour ce style de coffret qui soit plus en adéquation avec des sociétés d'aujourd'hui qui veulent montrer des produits, qui veulent offrir des produits qui sont à l'image de ce que eux en fait proposent aux clients. Et puis donc j'ai fait ces différents produits. Et puis après je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas que le produit qui était important pour eux. Il y avait toute cette notion vraiment de service qui va avec. Et du coup, en fait, bon là, tu l'as dit un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a formé? Est-ce que tu as eu des mentors? Voilà, quels ont été tu as parlé d'Apple, de l'école hôtelière. Est-ce qu'il y a eu d'autres, en fait? Est-ce que c'est Nespresso, le Rastar? Voilà, qu'est-ce qui t'a amener en fait cette envie de soigner aussi bien la présentation que la relation client? Mais je pense que c'est quelque chose qui est pour moi inné en fait, parce que ça peut paraître un peu bateau ce que je veux dire, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné jusqu'à maintenant et qui va continuer de m'accompagner à vie. C'est vraiment ce côté expérience client, c'est me mettre à la place en fait de mon client. Alors je sais que c'est un peu un truc à la mode que tout le monde dit, mais moi c'est vraiment c'est dans les tripes quoi. C'est-à-dire que moi quand je fais une offre pour un client, moi j'ai besoin de parler avec le client, j'ai besoin de savoir qui il est, j'ai besoin de savoir quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut transmettre avec ce cadeau, qu'est-ce qui est important pour lui. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que voilà, j'aimerais qu'on fasse ça avec moi, en fait, voilà, tout simplement. Ouais. Dans Business, le 3e volume de la trilogie Vive son cœur business, je vous invite à vous demander de quelle manière vous souhaitez servir vos clients, si votre entreprise a le soutien, l'environnement pour le faire de la manière dont vous le souhaitez, et comment vous vous honorez en servant vos clients. Ouais, parce que t'aimerais qu'on s'intéresse à toi, donc toi tu t'intéresses à ton client au-delà de juste d'une commande de 130 coffrets qui arrivent, paf, et puis où t'as rien à faire, juste à les expédier, quoi. Ça c'est quelque chose qui t'éclaterait. Je veux quand même être réaliste, on est entrepreneur, et puis d'avoir du chiffre d'affaires qui tombe sans rien faire, on veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est vrai qu'il y a une part de frustration parce que moi j'ai besoin de vraiment faire une offre qui soit adapté à ce que le client il souhaite. Je prends l'exemple, là, dernièrement, j'ai eu le cas d'une société familiale, et puis c'était des clients de l'époque, et c'est l'apprenti qui m'a fait une demande d'offre. Alors, on sait ce que c'est, les apprentis, ils ou elles sont pas toujours présents, il y a les cours et tout, etc. Puis c'est une offre qu'après, je pense, au moins 3 mois avant qu'on aille de l'avant. Et puis voilà, moi si tu veux, je suis aussi de l'optique que c'est au client aussi de revenir. Hein. Moi je suis pas Tu relances pas. Je relance, mais je fais comprendre dans mes relances que c'est à eux de me dire quand ils sont prêts. Moi je déteste, encore une fois, qu'on me stresse. Je me dis si j'ai pas de réponse, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et je savais qu'ils étaient intéressés. Et puis en fait, l'apprenti me dit Hervé, j'ai besoin d'une offre, voilà, pour je sais plus. Je crois que c'était aussi 130 coffrets, je crois, ou 100 coffrets, peu importe. Mais j'avais aucune information sur le contenu, sur ce qu'ils souhaitaient. Alors, par chance, je les connaissais déjà parce que c'était des clients existants, mais il y avait des nouvelles personnes de la société et tout, etc. Donc, j'ai fait cette offre, mais moi, je leur ai dit, moi, je veux absolument vous rencontrer, en fait, c'est important. Et 3 mois après, je les ai enfin rencontrés. Et puis, en fait, c'était super intéressant pour moi parce que en fait, c'est là où vraiment moi je me suis aussi éclaté, c'est parce que je vais les voir,
On discute ensemble, donc il y a la direction générale. En plus, c'est une société familiale, donc il y a plusieurs générations en fait qui sont présentes durant le rendez-vous. Il y a l'apprenti qui est là aussi pour apprendre aussi. Donc, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il y a la direction qui veut transmettre à l'apprenti comment il faut faire et tout, etc. Et puis, il y a encore le directeur commercial qui est là aussi parce que finalement, c'est pour ses clients à lui, en fait. C'est lui qui va les distribuer en finalité. Et puis, eux, ils arrivent avec... moi, j'ai plein de questions. Je leur pose vraiment plein de questions sur l'objectif, qui ils sont et tout, etc. Et puis, en discutant, en fait, ensemble, moi, ce que j'adore... Alors, on avait les masques encore, mais... En discutant avec eux, je vois en fait que ce que je leur dis, ça leur fait penser à d'autres choses. Puis qu'en fait, ça leur ouvre en fait pas mal d'autres possibilités. Et en fait, on conçoit en fait le coffret ensemble. Et typiquement, ça va être la provenance des produits. Quels sont vos clients? Ah, on est sur toute la Suisse romande. Ok, mais alors mettez un produit de chaque région pour que chaque client se sente proche de ce que vous faites. On aimerait vraiment que ce soit les commerciaux qui aillent apporter... Non, ce soit les commerciaux en fait qui signent, mais on peut vous envoyer les signatures automatiques, les signatures PDF et tout. Puis je fais non. Si vous voulez vraiment que ce soit personnalisé, idéalement, c'est vous-même qui devez vous déplacer en fait. Et puis ils doivent signer à la main, quoi. Alors voilà, et si vous pouvez vraiment pas vous déplacer parce que voilà, on peut pas aller voir peut-être pas 100 clients, et ben si à ce moment-là vous pouvez pas vous déplacer, vous signez à la main avec un mot personnalisé. Puis là ils me disent oui mais bon pour vous c'est pas possible. Si, c'est possible. Franchement, je crois que j'ai jamais dit que c'était pas possible en fait à un client, parce que pour moi, s'il y a la volonté, on trouvera toujours des solutions. Ouais. Oui, puis tu arrives toujours à trouver des solutions. Je me rappelle que tu me racontes que tu fais... je crois que tu es allé au fin fond de la Suisse allemande pour un client, pour leur faire tester les produits. Parce que tu as vraiment non seulement le souci du détail, mais tu veux qu'eux ils puissent délivrer, donc vivre avec toi la meilleure expérience client possible, mais qu'après ça, en fait, ils vont pouvoir se rendre compte de quelle est l'expérience et la relation que va avoir leur client avec leur marque au travers de ce que toi t'amènes, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et il faut aussi savoir que je vais traiter avec différents types de clients, hein. Donc, il y a soit les directeurs ou directrices, si c'est des petites sociétés. Ça va être le marketing ou ça va être les ventes. Ouais. Et moi, en fait, souvent, surtout pour des clients qui me sont fidèles depuis plusieurs années, je commence à connaître un peu tout le monde dans les sociétés que moi j'adore. Et puis on se rend compte qu'on a tous des objectifs différents. Et là, le cas de figure d'un très 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 bon client à moi, l'année passée, où il a refait un nouveau branding, en fait rebranding de la société et tout, etc. Et moi, on m'a pas dit, on m'a mandaté pour faire des coffrets cadeaux. Mais moi, je me dis, mais comment en fait, au travers de ce cadeau, avoir une cohérence en fait sur tout le marché suisse pour vraiment transmettre ce nouveau branding, etc. Et en même temps, être proche de ses clients avec des produits qui soient locaux et régionaux. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, produits du terroir, c'était suisse, ça suffisait. 10 ans se sont passés, le marché il a énormément changé. Un client qui veut du local, il ne veut pas du local suisse, il veut du local, même pas cantonal, il veut du local de sa région. Donc on va hyper loin, c'est presque des fois... c'est challenging pour moi parce que je n'ai pas les producteurs dans chaque ville. mais on est vraiment super, super, super local. Alors si tu veux, moi mon objectif là, c'était de me dire, Hervé, comment réussir à transmettre ce nouveau branding, cette nouvelle valeur. Donc en fait, on a créé un coffret avec un emballage sur mesure, validé par le marketing, qui soit vraiment avec leurs couleurs et tout. Puis là aussi, j'ai pas fait qu'une boîte blanche avec leur logo. Je leur ai dit, au niveau du design, on a 2 possibilités. Soit je fais tout pour vous parce que vous n'avez pas le temps. Ça aussi, c'est important. Comprendre qui est le client. Est-ce que ça vous arrange si je fais le design pour vous, si je crée la boîte pour vous complètement? Je le fais avec plaisir. J'adore faire ça avec mes partenaires. Ou alors, là, ils m'ont dit, non, ça, on aimerait bien le faire nous en interne parce que c'est un rebranding, puis ça nous ferait plaisir justement qu'il soit fait par nous. Waouh, mais comme ça, ils intègrent vraiment complètement la nouvelle marque aussi. Exactement. Eux. Exactement. Alors, ça veut dire nouvelle boîte, ça veut dire un nouveau coffret, ça veut dire bon à tirer, ça veut dire envoyer la totalité qu'on fait dans un vrai projet de développement de produits. Mais par contre, avec ça, moi, j'avais, entre guillemets, les faveurs du marketing, mais les commerciaux, pour moi, je devais trouver en fait le moyen que le contenu soit vraiment à la hauteur de leurs attentes.
Et puis, j'ai pas eu... Voilà, le choix, alors, c'était hyper compliqué pour moi parce que c'était en fin d'année et puis on était hyper stress. Mais en fait, j'ai fait le choix, en fait, d'aller dans chaque région. Donc, en l'occurrence, il y a 4 régions, en fait, en Suisse romande, tu sais, Lémanique, Tessin, et puis même encore au Liechtenstein, pour justement présenter, en fait, faire déguster, en fait, une sélection de produits de chaque région à chaque commerciaux, pour que chaque commerciaux, en fait, sache ce qu'il allait distribuer et soit fier, en fait, de dire, ben voilà, on a sélectionné pour vous des produits de la région parce que pour nous, la proximité est importante et tout, etc. Et puis j'ai goûté, c'est super bon. Et j'ai goûté, j'ai c'est apprécié super aussi. bon. Et c'est moi qui ai choisi, en fait, finalement, dans la sélection de produits que tu as transmis. Quoi. Et moi, j'avais une énorme satisfaction parce que déjà, mon client était super content. Ouais. Donc, j'avais la satisfaction de mon client direct et je savais qu'il allait être fier après de pouvoir offrir ses produits. Et ça m'a permis, en fait, moi aussi, de faire la connaissance de toute l'équipe. Parce que je suis allé moi-même, bien évidemment, faire la dégustation et tout. Donc, on avait pris les produits. Ça m'a aussi fait prendre conscience que, voilà, chaque personne connaît aussi des producteurs. Donc, j'ai dit, écoutez, si vous avez des producteurs connus dans votre région, mettez-les-moi en contact, ça me fera plaisir et tout, etc. Et j'ai trouvé génial parce qu'en faisant ça, pour moi, la boucle, elle est bouclée, quoi. Donc pour moi, c'est génial, quoi, des expériences comme ça. Parce que toi, t'aimes l'humain, en fait, t'aimes le contact avec l'humain. C'est ce qu'on disait un petit peu, ce qui était frustrant, en fait, avec les commandes sur Internet. En fait, c'est que toi, t'avais pas de contact, si ce n'est par mail, où tu reçois ta commande. Voilà, je vois aussi dans WooCommerce comment ça arrive dans mon mail, quoi. Donc, il y a cette proximité, mais même c'est au-delà de juste un contact client, quoi. Toi, t'as besoin d'avoir une vraie relation, hein, en fait, de connaître ton client, de le sentir. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de ça aussi les deux. Moi, je suis pas le vendeur marchand de tapis qui va prendre sa petite mallette puis qui va faire du porte-à-porte. En fait, ça me fait rire parce que hier, j'étais à Genève avec ma collègue Delphine et puis ça arrive très très rarement, mais c'est un prospect qui a oublié le rendez-vous dans un centre de conférence et tout. Et puis elle me dit, mais Hervé, du moment que tu es là, viens, on va sonner en fait aux portes des bureaux qui étaient à côté. Mais je te dis, mais j'étais mal. Hein. J'aime pas faire ça parce que moi, j'ai l'impression qu'on me dérange en faisant ça. Ouais. Alors, on en a fait un. Heureusement, elle connaissait déjà la direction, mais elle n'était pas disponible dans son rendez-vous, tu vois. Et ça va tellement à l'encontre de ce que moi, j'aime, que je dis à Delphine, écoute, Hervé, non, je ne veux pas en fait faire ça. Pour moi, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas l'image que je veux. Et surtout, je ne le sens pas, quoi. Tout ce dont on parle avec Hervé dans cet épisode, vous trouvez le guide pour le passer dans votre quotidien d'entrepreneur dans Business, le 3e volume de la trilogie Vive son cœur business. D'ailleurs,